Savez-vous le point commun qu'ont toutes ces maisons derrière moi? Elles ont un système de chauffage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir tous les systèmes de chauffage qui existent sur le marché actuellement. Que ce soit en construction ou en rénovation, la question du chauffage est une décision importante. C'est même l'élément fondamental pour un confort thermique. On trouve différents types de chauffage pour différents budgets qui s'adaptent aux maisons et au rendement souhaité. Le chauffage électrique se trouve aujourd'hui à la seconde place dans les foyers français. Il propose un large choix d'appareils, facile à installer, peu onéreux et ne propose aucun entretien. Son inconvénient, un abonnement à payer, l'énergie la plus chère et avoir une maison bien isolée. Le chauffage fuel est présent dans 15% des foyers en France. C'est une énergie fossile polluante. Il présente les avantages d'avoir de l'eau chaude constamment, pas d'abonnement payé, juste sa consommation de fuel. En outre, il vous faut un espace pour avoir une cuve, que le prix varie en fonction du prix du baril. Depuis juillet 2022, il est impossible d'installer une nouvelle chaudière. Pour ceux qui ont toujours ce système de chauffage, un entretien doit se faire annuellement. Le chauffage gaz est présent dans 40% des foyers domestiques. Les ménages ont choisi car le gaz était plus abordable que l'électricité. Sa chaleur est instantanée, sa combustion est considérée comme propre, ce qui lui rend un rendement excellent. Cependant, il n'est pas encore parfaitement développé car toutes les zones ne sont pas desservies. Si jamais vous souhaitez un chauffage gaz et que le gaz de ville ne passe pas à proximité, il vous faudra investir ou louer dans une cuve. Son entretien se fait comme une chaudière fuel, il faut l'entretenir tous les ans, vérifier sa pression, ainsi que purger la chaudière et les radiateurs. Le chauffage à bois est la première énergie renouvelable utilisée en France. Il démontre une augmentation de 200 000 ventes en 2004 à 500 000 ventes en 2019. Il peut se faire de différentes façons. Cheminée insert, poêle à bois, poêle à granulés, chaudière à bois, chaudière à granulés. Il a démontré une efficacité supérieure par rapport à tous les autres chauffages et son effet sur l'environnement est quasi nul. Son seul inconvénient, c'est de prévoir un réapprovisionnement régulier ainsi qu'un stockage au sec et à l'abri. Au niveau de l'entretien, pour les chaudières, c'est comme toutes les autres chaudières. C'est minimum une fois par an et également prévoir un ramonage une fois par an obligatoire. Pour les cheminées et les poêles, il faut prévoir un ramonage une fois par an, voire deux, en fonction de votre contrat d'assurance. Et pour les poêles, il faudra prévoir un nettoyage complet, minimum 2000 heures de fonctionnement. Le système de chauffage par pompe à chaleur, il en existe trois types, la géothermie, l'aérothermie et l'aquathermie. Ce dernier système est assez rare sur le marché. Son coût d'installation est assez élevé, environ 23 000 €, et se fait selon certaines normes caractéristiques du bien. De plus, il vous faudra une autorisation de la DRIR, la police des eaux. Son but, c'est de devoir capter les calories présentes dans les nappes phréatiques pour pouvoir alimenter un circuit énergétique. La géothermie, elle, va utiliser la chaleur présente sous la croûte terrestre à l'aide de capteurs présents dans le sol. Il va servir à alimenter des radiateurs ou un plancher chauffant avec une production d'eau chaude. C'est une installation complexe et assez onéreuse, il faut compter environ 20 000 €. Et d'ailleurs, ce n'est fait que pour la construction, pas pour la rénovation. Son entretien, c'est assez facile, c'est minimum une fois par an à l'aide d'installateurs. L'aérothermie, elle, va utiliser les calories présentes dans l'air. En système air-air, les calories vont directement être propulsées dans le système d'air ambiant. En air haut, les calories vont être injectées dans la production d'eau chaude de l'habitation. C'est une alternative simple et économique qui est adaptée tant pour la rénovation que pour la construction. Son entretien, c'est assez facile. Le client va devoir nettoyer et faire quelques opérations, donc dégivrer en hiver, nettoyer les bouches d'aération ainsi que le bloc, et devra faire un entretien minimum une fois par an par un professionnel. Le chauffage solaire se fait à l'aide de panneaux thermiques. Il faut environ 10 m² de panneaux pour 100 à 140 m² de maison. La maison doit être bien orientée avec le respect de règles de conception bioclimatique, de bonnes ouvertures bien placées et une bonne orientation des pièces. Avec ceci, le chauffage suffira, sinon il faudra le coupler avec un autre système. C'est une énergie gratuite et illimitée qui n'émet pas de CO2, pour autant son coût reste assez important. Il faut compter entre 3 000 et 6 000 € l'installation, voire jusqu'à 13 000 € pour une installation complète. Son entretien, c'est assez simple. Il faut laver 1 à 2 fois par an les panneaux à l'aide d'une éponge et de l'eau minéralisée et prévoir un entretien avec l'installateur qui n'est pas obligatoire mais bien recommandé. Nous avons vu tous les systèmes de chauffage disponibles actuellement sur le marché. Il ne vous restera plus qu'à choisir celui qui vous correspond à votre maison également et pour votre budget.